Bonjour et bienvenue donc sur ce live d'aujourd'hui où je vais vous parler de ce que tout le monde devrait savoir sur la relation à l'argent. Alors, donc je vais vous partager plusieurs étapes que j'ai moi-même traversées puisque pour celles qui ne me connaissent pas, donc j'aide les solopreneuses de l'accompagnement à vraiment obtenir leur sérénité financière tout en transformant leur relation à l'argent. Si je suis ici devant vous, eh bien, c'est parce que moi-même, j'ai vécu vraiment quelque chose de très difficile par rapport à la relation à l'argent, où j'ai vraiment perdu une somme incroyable et n'ayant aucun souci a priori financier, je me suis vraiment posé la question et ça a été vraiment un long parcours qui a duré 6 années pour que je comprenne en fait que tout cet argent dont on entend tout un tas de choses, ce n'est pas extérieur, mais c'est intérieur à soi. Donc, on va vraiment aller à la rencontre de soi-même et ça va nous permettre d'investir sur nous pour que nous puissions être complètement dans la sérénité. Donc, la première question que tu pourrais te poser, c'est que représente l'argent pour vous déjà, hein? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Donc, vraiment, posez-vous votre question, cette question-là. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'argent, ce n'est qu'une monnaie d'échange entre individus, hein. Si on remonte depuis notre civilisation, hein, l'argent n'était voilà, qu'un moyen d'échange entre les humains. En tout cas, il n'est que du papier et des pièces de monnaie qui sont fabriquées. Hein. Voilà, ce sont vraiment concrètement donc des pièces dans un certain alliage et du papier qui vient des arbres. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est une énergie pour agir dans la matière. Et ça, retenez-le bien. L'argent, c'est une énergie. Comme tout ce qui nous entoure, tout est énergie. Nous sommes énergie. Donc, l'argent, c'est exactement la même chose. Donc, pour pouvoir changer cette énergie, vous devez vous-même vous changer à l'intérieur de vous. Donc, on va voir ça plus loin. Ce qui m'amène à vous poser la question, parce que quand je travaille avec les solopreneuses, bah bien sûr, elles sont dans beaucoup de peur, comme moi, j'ai pu l'avoir été. Hein. Je me souviens lorsque j'ai touché une grosse somme d'argent, mais pour moi, ça a été un stress, mais incroyable. J'ai vraiment vécu un stress intérieur. Mais au final, j'ai compris que c'est parce que c'était trop et j'étais pas formatée pour ça. J'étais pas formatée à trop d'argent. Donc cet argent est parti aussi vite qu'il en est venu, puisque j'ai tout mis en œuvre, surtout pour ne pas le garder, pour ne pas l'acquérir. Et il y a eu tout un tas de cheminements derrière où j'ai compris mais pourquoi j'en suis là. Qu'est-ce qui se joue pour moi et qu'est-ce que je mets en place pour ne pas garder cet argent. Donc on va voir ça, tout ça plus loin. Donc la question que je pose, puisque dans les solopreneuses que j'accompagne, très souvent, c'est la peur du manque. La peur de manquer, manquer d'amis, manquer de clients, manquer d'argent, manquer de sécurité, c'est cette peur du manque. Mais cette peur du manque, elle est focalisée complètement sur l'extérieur. Alors que quand on regarde à l'intérieur de soi, eh bien, on va aller beaucoup plus loin, donc sur d'autres dimensions, sur d'autres schémas, qui va faire que cette peur du manque, elle est nourrie par un manque de sécurité intérieure. Parce que quand tu poses cette question, mais de quoi as-tu peur, hein? Et peur de quoi? Eh bien, la vraie question, c'est de perdre notre sécurité. Parce que l'argent, pour beaucoup, c'est sécure. Ça amène de la sécurité, ça amène de la stabilité, ça amène du plaisir. Mais la majeure partie, c'est vraiment la sécurité. Donc, ce n'est pas une sécurité extérieure, encore une fois, c'est une sécurité interne. Pourquoi on en est là? Tu vois? Moi-même, j'ai eu aussi ça, tu vois? Mais pourquoi? Eh bien, parce que on nous a
toujours raconter tout un tas d'histoires par rapport à l'argent. Il faut avoir de l'argent dans la vie, tu dois travailler dur pour être heureux, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et pourquoi? Hein, aujourd'hui, j'en suis là, mais pourquoi? Moi, je me souviens de ces deux croyances qui ont bercé vraiment toute mon enfance et toute ma vie pendant longtemps, jusqu'à ce que je rencontre cette incroyable expérience. C'est que ma mère me disait, tu sais ma chérie, plaie d'argent n'est pas mortelle. Donc c'était pas grave si je rejetais l'argent, si je ne voulais pas d'argent, si je n'avais pas d'argent, c'était pas grave. Et mon père me disait, trouve-toi un mari riche parce que comme ça tu n'auras pas de problème d'argent. Donc tout ça, ça a vraiment bercé, ça m'a vraiment construite aussi sur ce schéma-là, qui fait que bah, finalement, j'ai pas le droit de recevoir de l'argent. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Je vous partage ça, ces expériences. C'est pour ça que je suis mentor sur la relation à l'argent, parce que c'est tellement profond, mais nous sommes tous différents hein, par rapport à cette histoire. Toi, tu as une histoire différente par rapport à la famille qui t'a élevé, que tu as entendu, etc. Donc chacun, chacune est vraiment différent et unique sur la relation à l'argent. Et quand je parle d'unicité, tu sais, ça rejoint toi-même. Tu es unique, tu vois. Et l'argent te rend unique, tu vois. Ça te permet de révéler ton unicité. En quoi tu es unique. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est ce que je propose aussi, puisque là, j'ai fondé le coaching hybride, donc qui est l'alliance du one-to-one et du one-to-many. Et le one-to-one, justement, ça permet de travailler, donc il y a quatre modules pour travailler vraiment en profondeur sa relation à l'argent. Et en aucun cas, ça ne peut pas se travailler en groupe. Donc tout ce qui est à travailler de manière unique se fait en one-to-one pour pouvoir ensuite développer dans le groupe, justement pour passer à l'action et pour atteindre l'objectif qui est fixé, l'objectif financier. Donc tu vois, tout ça, c'est vraiment un travail et c'est pour ça que le coaching hybride, tu vois, quand je l'ai fondé, c'est vrai que par rapport aux accompagnements que je fais, ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis dans l'accompagnement et j'ai toujours fonctionné aussi beaucoup en coaching en individuel et j'animais également des groupes en développement personnel et sur la confiance en soi. Donc, si tu veux, tout ça, pour moi, ça me permet vraiment d'être complètement en lien avec mes clientes pour vraiment les aider en profondeur et aller chercher leurs propres valeurs. Voilà. Donc, quand tu te poses toutes ces questions, tu vois, toutes ces croyances, ce n'est qu'une sécurité extérieure. Tu vois, c'est ce que tu vas chercher et qui n'est finalement qu'extérieur. Et l'argent, comme je te disais, c'est un fabuleux moyen de te connaître, de connaître tes zones d'ombre, tes forces, tes faiblesses, ta valeur, la valeur que l'on sait se donner. C'est vraiment important de voir quelle est ta valeur au travers de l'argent. Et ça, c'est vraiment très important que tu puisses retenir ça. En tout cas, c'est un révélateur de conscience, il est notre miroir. Là, tu vois, je t'ai mis cette image pour répondre à la question qui suis-je quand je pense positivement? Eh bien, quand je pense positivement, eh bien, je trouve des solutions à tout. Eh oui. En revanche, quand je pense négativement, je trouve des problèmes partout. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience justement dans la relation à l'argent, c'est de créer un mindset positif. Le mindset, tu vois, c'est ton état d'esprit, c'est tes pensées. Je me souviens d'une fois, lors d'un accompagnement, j'accompagnais une solopreneuse et elle me dit bah, moi, non, je ne sais pas découvrir mes pensées, je ne sais pas comment je pense. Et là, c'est compliqué parce que du coup, tu ne peux pas voir comment ton cerveau va mettre en place des aptitudes pour que tu puisses générer de l'argent et que tu sois à l'aise dans ta relation financière. Alors, bien entendu, on n'est pas que sur le mindset. Hein. Le mindset, vient d'une pensée qui va générer une émotion pour que tu puisses passer à l'action. Mais en fait, c'est là que tu vas vibrer. Et tu vas vibrer par rapport à ce que tu penses.
D'accord? Mais d'où vient cette pensée? Donc tout ça, tu vois, c'est dans l'accompagnement individuel qu'on met tout ça en place. Et j'aime beaucoup, tu vois, pendant une époque, pendant 20 ans, j'ai travaillé avec les archétypes et les symboles, et je travaillais à partir des concepts de Jung, qui regarde à l'extérieur rêve et qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et c'est tellement vrai, tu vois. C'est c'est pour tout ce que nous faisons sur ces développements, c'est que nous utilisons que 20% de notre psychologie interne, tu vois, et ça c'est dommage. Alors, je reviens à la sécurité intérieure, mais qu'en est-il de ta sécurité intérieure? Il faut que tu saches que ta sécurité intérieure, elle se développe, elle se construit à partir de ta naissance. Et elle dépend aussi de ton tempérament, de ta personnalité, qui peut être aussi plus ou moins anxieux, hein. Mais en tout cas, ça va te permettre de fonder, d'ancrer tes fondations. Et ça, c'est vraiment important que tu puisses découvrir où tu en es par rapport à ça. Bien entendu, l'environnement familial va jouer un grand rôle dans le domaine de ta sécurité intérieure. Tu vois, c'est ce socle, cette estime de toi. Je ne parle pas de confiance parce que c'est encore autre chose, mais avant d'aller vers la confiance, on a d'abord à établir le socle, à incarner vraiment ta solidité, qui tu es, et c'est à partir de là que tu vas vraiment créer ta sécurité interne. Il y a bien sûr aussi les conditions économiques et sociales qui sont difficiles, qui peuvent contribuer à notre sécurité intérieure. Bah oui, parce que des fois, bon, on sait bien aussi que justement dans notre programme de solo entrepreneur, de solopreneuse, eh bien quand on est dirigeant d'entreprise, bah oui, on est, euh, on est bien entendu par rapport à tout ce qui peut se passer dans notre vie d'entrepreneur. Ce que je veux dire, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là, on le sait tous. Si c'était aussi facile que ça, tout le monde en parlerait. Non, on sait très bien que dans notre activité, dans notre business, on a des hauts et des bas. Mais c'est surtout important justement de pouvoir être dans cette sécurité intérieure pour que tu aies vraiment des bonnes fondations, des bonnes chaussures aux pieds. Tu vois, ça c'est vraiment important, c'est là que tu vas avoir tes ancrages. Et c'est vraiment ce travail que je fais donc sur l'accompagnement individuel dans le coaching hybride. En tout cas, tu l'as bien compris, nous ne sommes pas tous égaux face à la sécurité intérieure. Certains sont sûrs d'eux-mêmes, hein, en toutes circonstances, même quand ils ont tort, hein. C'est un profil qui est comme ça. Pour d'autres, eh bien, c'est différent. Ils n'arrivent pas à stabiliser leurs émotions. Ils vivent dans des pensées négatives par rapport à eux, ce qui les met en insécurité, tu vois. Même toi qui es solopreneuse, il y a toujours ce flot émotionnel qui doit être géré, et surtout en matière d'argent, et surtout en termes d'accompagnement. Tu vois, toi qui es une solopreneuse, tu accompagnes les autres et tu es dans une certaine vision par rapport à l'accompagnement, où tu te mets en retrait justement, hein, où je n'ai pas le droit de percevoir, de recevoir, de mériter. Donc tu es vraiment dans des schémas comme ça, et c'est pour ça que j'aide vraiment les solopreneuses de l'accompagnement. J'adore ça parce que moi-même, je suis une thérapeute à la base, puisque j'ai toujours été dans le développement personnel, et en même temps, j'ai tellement vécu de choses justement sur la relation à l'argent que et je comprends complètement ce qui se joue. En tout cas, être présent dans le monde sans inquiétude, tu vois, sans inquiétude dans les relations et dans ta relation à l'argent, te montrera que l'argent n'est pas que la composante de ton bonheur. Alors quand tu poses la question, est-ce que l'argent fait le bonheur? Bon, moi je dirais qu'il y contribue, bien sûr, parce que pour être à l'aise, pour bien gérer son business, pour bien investir dans ce que tu souhaites, oui, bien sûr, ça y contribue. Mais pour moi, vraiment, le bonheur, c'est cette sécurité interne et d'être dans la résilience, de pouvoir vraiment dépasser et accepter les événements qu'il arrive, hein, aussi bien dans ta vie
personnel que professionnel. C'est là l'important est de trouver l'équilibre dans ta vie justement pour que tu sois le plus aligné possible au niveau vibratoire. Donc, ce qui est important, c'est de connaître ça. Tu vois, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas heureux, hein, pour X ou Y raison, parce que justement, ils ont une fragilité interne. Donc oui, ils ont beaucoup d'argent, mais au final, c'est pas ça qui va les rendre heureux. Il y a des gens qui gagnent des millions d'euros au loto et qui n'ont jamais d'argent, hein. Enfin, moi, j'habite la région bordelaise et c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a eu un gros joueur de loto qui a tout flambé, peu importe. Mais en tout cas, il n'est plus là non plus, tu vois. Il s'est, voilà, il s'est suicidé, donc il est décédé. Donc tu vois, c'est l'argent, c'est pas ça qui va te rendre vraiment heureux, en tout cas par rapport à moi. Et puis, il y a des gens qui créent des fuites à l'abondance, hein. J'ai très bien connu ça. Donc, c'est de comprendre pourquoi tu en es là. Et pour ça, eh bien, il y a l'existence. L'existence, c'est dire oui à la vie, d'accord? C'est de savoir saisir les opportunités et c'est oser demander de l'aide. Et quand tu oses demander de l'aide, eh bien, voilà, tu es dans la gratitude et ça va t'apprendre justement à grandir et à comprendre et à t'aider encore mieux pour développer ton business. Alors, je te pose simplement cette question, quel lien as-tu avec l'argent? Essaie vraiment de voir où tu en es par rapport à ça. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que nous avons construit des barrières contre lui, énormes, énormes. Hein, nous sommes nos propres limites, enfin, en fait, hein, nous nous limitons contre tout par rapport à nos croyances, nos mémoires erronées, des programmations inconscientes, par tout ce que nous avons entendu depuis notre plus chère enfance, notre famille et tout le transgénérationnel et au-delà, hein, voilà, donc tout ça, bien entendu, ça crée aujourd'hui un schéma sur ce plan-là qui fait que tu dois t'en libérer. Donc, tu vas rentrer dans un stress. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi-même, j'ai vécu vraiment, mais vraiment, un stress dans mon corps lorsque cet argent a été déposé sur mon compte. Donc, ce stress, il touche aussi certaines femmes parce qu'elles ont peur de manquer d'argent, alors qu'elles sont très à l'aise financièrement, hein. Moi, j'en vois des solopreneuses qui n'ont pas de problème d'argent a priori, mais qui ne sont pas à l'aise parce qu'elles ont toujours cette peur de manquer. Pour d'autres, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à équilibrer leur argent. Dès que leur argent rentre, elles le dépensent aussitôt. Donc là, ça indique aussi quelque chose par rapport à ton histoire. C'est la peur du manque, mais c'est aussi je ne le mérite pas et je le rejette. Donc très souvent, c'est la blessure de l'abandon et du rejet qui fait surface, comme moi-même, hein, j'ai ces deux blessures qui font que oui, c'est compliqué, hein. Ça a été compliqué parce que ça ne l'est plus, bien entendu, aujourd'hui. Et puis il y a aussi celles qui pensent ne pas mériter de recevoir et de créer l'auto-sabotage. Donc là, l'auto-sabotage, c'est surtout une fois que l'abondance arrive, bah, tu vas tout mettre en place pour t'auto-saboter, pour que cet argent disparaisse, hein. Comme je te disais, ça vient très souvent de facteurs psychologiques inconscients par rapport à je ne le mérite pas. Et là, on va voir vraiment ce qui t'empêche d'être bien. Alors, pourquoi tu en es là aujourd'hui? Eh bien, parce qu'elles ont peur de perdre leur sécurité. Donc, ça, c'est la sécurité extérieure, parce qu'elles ne pensent pas encore à la sécurité interne. Elles pensent que sans argent, elles ne pourront plus vivre, et donc, elles s'auto-sabotent. Il y a des parts de nous qui sont connectées à notre sécurité et d'autres pas. Voilà. Pardon. Donc, des connexions inconscientes vont agir sur le besoin de sa sécurité avec beaucoup d'intensité. Tu sais, tout ce monde inconscient, en fait, c'est lui qui nous dirige, hein. C'est ce paradigme que nous avons conçu, créé par rapport à nos croyances, par rapport à nos mémoires. Et c'est un paradigme qui n'est pas toujours très positif. Donc, il y a des parts de nous qui sont inconscientes et qui ne veulent pas de la sécurité. Tu vois, il y a vraiment ces choses-là. En tous les cas,
la meilleure chose qui soit, c'est l'acceptation de ces deux polarités. C'est de prendre conscience, bah oui, je veux être en sécurité et non, je ne le veux pas. Ouais, je suis comme ça, mais l'important, c'est d'intégrer ces deux notions et de développer vraiment tout ce que tu as à mettre en place avec des mots guérisseurs, pardon. Tu peux dire par exemple, je suis heureuse et en sécurité dans la vie, avec ou sans argent. Tu vois? Donc ça, c'est toi qui décides. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça, c'est vraiment ton why, ton pourquoi, celui qui va t'amener jusqu'au bout, celui qui va te faire te relever lorsque tu tomberas, celui que même quand tu auras un échec, tu vas repartir, tu vas redémarrer. Tu vois, c'est vraiment, vraiment de trouver ça. Penser, alors, ce que je vais te dire là, penser que l'argent et ta sécurité n'est qu'un leurre. Tu vois, c'est l'existence que tu apportes au monde avec de l'argent ou avec des dettes. Mais tout est dans ton mindset. Et tu vas intégrer au niveau de ton corps, dans toutes tes dimensions, pour sortir du mental. La fréquence que tu émets, cette vibration, elle n'est pas au niveau du mental. Elle est au niveau de ton corps, au niveau émotionnel, et c'est ce qui vibre avec l'univers. Tu vas t'accorder sur la fréquence, la haute fréquence, pour te permettre d'attirer à toi ce que tu désires. Si tu veux beaucoup d'argent, si tu veux 1 million d'euros, je vois beaucoup de personnes qui, voilà, qui vont chercher 1 million d'euros. Moi, c'est OK. Mais l'important, c'est que toi, tu sois bien avec ce que tu veux, avec ce que tu as, par rapport à ton histoire, par rapport à ton quotidien, tu vois, ça c'est vraiment important. Mais pour ça, tu dois oser le faire. Et très souvent, ça te demande de sortir des sentiers battus. Donc, créer l'audace. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment au plus profond de toi? Tu vois, c'est vraiment la question que je te pose. Je viens de créer un quiz financier qui va te permettre de découvrir ton profil pour y voir plus clair sur ta relation à l'argent. Tu vas y recevoir un diagnostic personnalisé que je vais faire. Je vais te donner des étapes, de progression, hein, pour que tu puisses avancer. Et si tu veux aller plus loin, à ce moment-là, tu peux aller plus loin pour rejoindre la prochaine cohorte. En tous les cas, je vais te mettre le lien du quiz financier pour que tu puisses l'obtenir. Donc si vraiment tu veux nous rejoindre, n'hésite pas à remplir donc le lien du formulaire d'inscription pour rejoindre la prochaine cohorte. Donc tu auras deux liens, et celui du quiz et celui de la prochaine cohorte. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Hop, je suis parti. En tous les cas, eh bien, si tu as été jusque-là, eh bien, n'hésite pas à